Séance 59, la soustraction en colonne. Alors pour commencer, je voudrais que sur une feuille de brouillon, sur une ardoise, vous me posiez la soustraction 169 moins 36. Allez-y, vous mettez la vidéo sur pause, vous posez votre soustraction et on se retrouve dans 5 minutes pour la correction. Ça y est, vous avez posé votre soustraction, alors on va vérifier ensemble. Donc 169 moins 36, attention de bien placer 36. Donc 9 et 6 dans la même colonne, celle des unités, et 6 et 3 dans la même colonne, celle des dizaines. 9 moins 6, ça fait 3. 6 moins 3, ça fait 3 aussi. Et 1 moins rien, 1. Donc normalement, vous avez dû trouver 133. Ici, on n'a pas cassé de... On n'a rien cassé, on n'a pas cassé de dizaines, on n'a pas cassé de centaines, puisque les chiffres du bas étaient toujours plus petits que le chiffre du haut. Donc on n'a pas eu besoin de faire d'échange. 6 est plus petit que 9, 3 est plus petit que 6. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans le fichier. L'écureuil et Nina calculent 153 moins 129 en colonne. Que nous dit l'écureuil ? 3 unités moins 9 unités, mais c'est impossible, que peut-on faire ? Moi j'ai échangé une dizaine contre 10 unités. Maintenant, c'est possible. Alors vous vous souvenez ce qu'on a fait lors de la dernière séance ? On avait échangé un billet de 10 contre 10 unités. Donc là, on va faire la même chose, mais regardez comment on présente. On va barrer, donc on fait 3 moins 9, c'est impossible, puisque 3 est plus petit que 9. Donc, nous avons besoin ici d'ajouter une dizaine, d'ajouter 10 unités. Donc on va barrer la dizaine, d'accord ? La dernière séance, on barrait un billet de 10, on cassait une dizaine, on cassait un billet de 10. Là, on barre pour dire que nous n'avons plus 5 dizaines, mais 4, puisqu'on va échanger. Donc on barre le 5, il reste 4 dizaines, on écrit 4 au-dessus. Et donc ce 4, il veut dire, il exprime le nombre de dizaines restantes, et je mets un 1 à côté du 3, d'accord, dans les unités, pour montrer que je n'ai plus 3 unités, mais maintenant j'ai 13 unités. Donc je ne vais plus faire 3 moins 9, qui était impossible, mais 13 moins 9. Et là, c'est possible, et je trouve 4. Maintenant que j'ai calculé les unités, je passe à la colonne des dizaines. Donc ce n'est plus 5 moins 2, puisque j'ai cassé une dizaine, mais 4 moins 2. 4 moins 2, 2. Et une centaine moins une centaine, 0. Donc on trouve 24. La suivante, l'écureuil et Nina calculent 128 moins 65 en colonne. Alors, l'écureuil nous dit 8 unités moins 5 unités, ça fait 3 unités. Ok, jusque-là tout va bien. 2 dizaines moins 6 dizaines, c'est impossible. Que peut-on faire ? Alors, lors de notre séance précédente, on cassait une centaine pour l'échanger contre 10 dizaines. Regardez, donc comment procède Nina ? Elle a fait un échange, d'accord ? On est obligé de faire un échange, puisque le chiffre du haut est plus petit que le chiffre du bas. Moi, j'ai échangé une centaine contre 10 dizaines. Maintenant, c'est possible. Donc, je casse ma centaine. Je la barre. J'en ai plus, puisque j'en avais qu'une, donc j'en ai plus. Et je vais écrire 1 à côté du 2 dans la colonne des dizaines pour signifier que maintenant, ce n'est plus 2 dizaines que j'ai, mais 12 dizaines. Donc 12 dizaines moins 6 dizaines. 12 moins 6, 6. Donc je trouve un total de 63. Alors, à vous de jouer. Vous avez plusieurs soustractions à faire, à effectuer. Donc il ne faudra pas oublier de faire les échanges en barrant quand c'est nécessaire et en ajoutant une dizaine
10 unités pardon, ou des dizaines. Et ensuite, pareil, vous devez poser les soustractions. Donc vous devez les poser et les résoudre. Et si vous avez le temps, vous pouvez même faire celle de la page d'à côté. Bon courage!